crise France-Algérie, un nouveau signe de la montée des tensions. C'est une première depuis plusieurs années qui illustre la montée des tensions entre l'Algérie et la France. Dans un contexte de grave crise entre les deux pays, le ministre français de l'Intérieur ne sera pas présent au traditionnel iftar des ambassadeurs qu'organise chaque Ramadan depuis 2020 de la Grande Mosquée de Paris. Alors que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur entre 2020 et 2024, a toujours répondu présent à ce qui est appelé l'iftar des ambassadeurs, son successeur Bruno Retailleau n'est pas annoncé parmi les convives au repas prévu ce mardi 18 mars à la Grande Mosquée de Paris, rapporte l'AFP. C'est le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot qui représentera le gouvernement français. L'absence annoncée de Bruno Retailleau n'est pas tout à fait une surprise dans un contexte de vive tension entre l'Algérie et la France qui n'ont pas épargné la Grande Mosquée de Paris et son recteur franco-algérien Chahmedine Hafeez. Absence de Retailleau à l'iftar de la Grande Mosquée de Paris, un autre signe des tensions entre Alger et Paris. Le ministre de l'Intérieur se distingue depuis plusieurs mois par ses griefs contre l'Algérie contre laquelle il préconise d'engager un rapport de force sur la question migratoire et l'affaire Boualem Sansal, cet écrivain franco-algérien, incarcéré depuis novembre dernier en Algérie. En janvier dernier, le premier flic de France, qui brigue la présidence des LR, les Républicains, droite avec un œil rivé sur les présidentielles de 2027, s'en est pris frontalement à la Grande Mosquée de Paris sur la question de la certification halal pour le compte de l'Algérie. L'institution avait été accusée d'avoir mis en place un juteux système financier après avoir obtenu du gouvernement algérien l'exclusivité de la certification halal des produits importés par l'Algérie des pays de l'Union européenne et du reste du monde. Bruno Retailleau avait promis d'agir contre la Grande Mosquée de Paris et ce qu'il a qualifié d'islam consulaire, très influencé par des pays étrangers. J'ai demandé à mes services de voir, d'examiner les conditions sur lesquelles cette taxe avait été instaurée, a-t-il déclaré le 24 janvier. Une mosquée est un lieu de culte, ce n'est pas une ambassade, a-t-il dit en allusion à l'institution dirigée par Chahmedine Hafeez, France-Algérie. La Grande Mosquée de Paris prise dans le tourbillon de la crise quelques semaines plus tôt, Xavier Driancourt, l'autre voix du courant anti-Algérie en France, s'était, lui aussi, attaqué dans les mêmes termes à Chahmedine Hafeez, lui rappelant qu'il n'est pas l'ambassadeur officieux de l'Algérie et l'invitant à s'occuper de religion et non de politique. Le recteur de la plus importante institution religieuse musulmane en France avait dénoncé une campagne médiatique sans précédent et des attaques extrêmement virulentes, totalement mensongères émanant des milieux hostiles à l'apaisement des relations entre la France et l'Algérie. La Grande Mosquée de Paris fait les frais de la détérioration des relations franco-algériennes, confirme auprès de l'AFP le sociologue Franck Frégosi. Signe supplémentaire de tension, aucun imam n'est arrivé cette année d'Algérie pour le Ramadan, alors que d'habitude à cette période de l'année, 80 imams algériens sont envoyés pour encadrer les fidèles pendant le mois du jeûne dans les différentes structures affinées à la GMP. La situation est compliquée, a seulement commenté Hafeez, selon Sud-Ouest. Ce dernier a expliqué que ces tourments sont antérieurs à la crise France-Algérie. Ils ont commencé précisément depuis qu'il a refusé de marcher aux côtés de l'extrême droite contre l'antisémitisme en novembre 2023. Avant, j'étais le musulman qu'il fallait fréquenter à tout prix. Après, je deviens le pire des antisémites. Relation France-Algérie. La droite sénatoriale demande la fin de l'accord de 1968, la gauche dénonce une obsession migratoire. Dans un contexte de forte tension entre Paris et Alger, le Sénat a débattu de l'accord migratoire franco-algérien de 1968. À l'initiative de l'échange, les sénateurs LR dénoncent un accord totalement déséquilibré. De son côté, le gouvernement entend le renégocier, pour durcir les conditions de l'immigration familiale au profit d'une immigration plus qualifiée. Alors que les tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie sont au plus haut, la majorité sénatoriale pousse une nouvelle fois l'idée d'une dénonciation de l'accord migratoire conclu entre les deux pays en 1968. Signé 6 ans après l'indépendance de l'Algérie, cet accord bilatéral offre aux ressortissants algériens une série de dérogations aux droits des étrangers, pour faciliter leur venue en France. Un accord aujourd'hui dénoncé par la majorité sénatoriale de droite et du centre, qui a souhaité mettre le sujet en débat dans l'hémicycle ce 4 mars.
Nous constatons que cet accord entraîne un traitement de faveur pour les Algériens lorsqu'il s'agit de venir en France, mais nous n'avons aucune réciprocité de la part de l'Algérie, pointe la sénatrice LR Muriel Jourda en ouverture des discussions. Les laissez-passer consulaires au cœur des débats avec son collègue centriste Olivier Bitz. La présidente de la commission des lois a d'ailleurs rendu un rapport sur le sujet au début du mois de février, recommandant la dénonciation de l'accord migratoire. Si nous mettons fin à ces accords, nous ne ferons que rétablir des relations équilibrées entre deux pays qui, me semble-t-il, ne se doivent plus grand-chose, remarque-t-elle. Au cœur du déséquilibre dénoncé par la majorité sénatoriale, on retrouve la question des laissez-passer consulaires. Sans ce document, les personnes en situation irrégulière sur le territoire français ne peuvent pas être expulsées vers leur pays d'origine. Un blocage qui vire parfois au drame, dénoncent les sénateurs de droite. Le 22 février dernier, à Mulhouse, un homme a perdu la vie dans une attaque au couteau. L'auteur présumé de l'attentat, de nationalité algérienne, frappé d'une obligation de quitter le territoire français, OCTF, se serait vu refuser à 14 reprises le retour en Algérie. L'Algérie refuse de reprendre ses ressortissants, alors que ses propres engagements et le droit international imposent qu'elle puisse les reprendre, fustige Muriel Jourda. À peine 10% des Algériens expulsables ont été renvoyés de façon coercitive, 43% des places disponibles en centre de rétention administrative sont occupées par des ressortissants algériens, ajoute sa collègue LR Valérie Boyer. Moins d'immigration familiale, plus d'immigration qualifiée, des exigences républicaines renforcées, le gouvernement évoque des pistes. Le gouvernement, représenté lors des débats par le ministre délégué chargé de l'Europe Benjamin Haddad, a d'abord tenu à rappeler que l'accord de 1968 ne concernait pas l'immigration illégale et n'abordait pas la question des laissez-passer consulaires. À cet égard, l'Algérie relève pour l'essentiel du droit commun et non d'un accord dérogatoire, a expliqué Benjamin Haddad. Le taux de délivrance de ce document par l'Algérie est d'ailleurs en hausse, s'établissant à 42% l'an dernier. Ce chiffre est en augmentation, mais il est insuffisant, estime le ministre. Concernant l'immigration légale, le gouvernement ouvre la voie à une renégociation de l'accord de 1968. Il ne correspond pas aux exigences du temps présent, à ce que sont nos intérêts migratoires et nos exigences, juge Benjamin Haddad. Devant les sénateurs, le ministre a évoqué 3 pistes de modification. D'abord, il plaide pour un rapprochement des principes de l'accord avec l'application du droit commun, en particulier pour l'immigration.